Kristo tata mwanda virula ingi kwa kutata semekina nzambi tu nge kwa wala kazi yenkenda mpasi zetu zalumbuka lumbuku jula kaneko bala betu mtinjonge nkisi mana matatu kwanza idina mulungu yake yangia tukulukisa lukundi tata Simon Dimbangule 6 avril 1921 kuna Nkamba etu bala baku tubundili vuvuvu tuizili vuvitiki vafutuzi nakusibaka nsangu matempolo bwisiwa bukele ndiye matempolo makumanza ya vimba mabuli mana zibuka bisambo mpekizatili etu bala baku kufutu tata bilugulu lyako tusila mileo ngezeli nkatukusu ngezeli mpasi zina zitunatisa abafulo ekimutalo Tukudilu,
bazilanga mpasi bakembela wisakya onso kwangeye kenina gobendiyaku eza yakalepi mukubase mwana kimwanda benge tata simoni kimaukengani tata simoni kimaukengani tata simoni kimaukengani mulumuti telesisa ve tutakuiza kwa ngwinza beto de façon tetentete watu lemvokela umuti tuzebike tuna wa masumo eke butu vanga ngama mingi malongo fana kana ntamno so bikanda ta miséricorde na beto wa kutulemvokela umuti kibikati na lumbo telesisa ve e butu tutala Butuna mon année à centenaire et qu'à doublement le moutati nene. Nzambieto ngeo watu sola de façon que ta samira la kanza ne mo bon yo kontantango tu kuiza kwa ngeye tu kui songisa kama mama kulu matari kwa kunza to monoza wake beto katuzebe hamza ko myo kingeye emboniti wina devoir to chango tusaka yo. Nzambieto ina devoir nini tina saluto tinene samira kanza ufanaka nebo butu samira hanza pe beto pe tajati labo ufanaka ne la meso mangeye ke tasape mo mama kulongeye mataku tutto mamzambeto tala mama tukulo samila sabire mama kulu matayo ko munza bon jo maintenant ta samira mo bon de beto tuniti tasola on sala saluto ngeye tasola na beto mo de deux enseignants. Papa Félix n'a pas le droit d'envier Papa Jean-Jacques. Parce que souvent, très souvent, si aujourd'hui il y a des luttes dans notre église, c'est parce que quelque part, c'est le pouvoir. C'est-à-dire que nous cherchons à être à la place des autres. On a envie de dire, ôte-toi pour que moi je m'y mette. Souvent c'est ça. Et c'est ça qui, jusqu'aujourd'hui, quand nous prenons un groupe, excusez-moi encore une fois, quand nous prenons un groupe comme la FACI, toutes ces luttes que nous connaissons, auxquelles nous assistons, c'est uniquement pour ça. Ôte-toi pour que je m'y mette. Et puis quand on te met là, tu ne feras pas mieux. Et on ne se rend pas compte. Nous sommes en train d'attrister l'Esprit de Dieu sans se rendre compte. Les lois, nous les connaissons. Mais, parfois, on oublie. Ça, ce n'est qu'un exemple pour parler du groupe dont j'ai parlé. Mais notre problème n'est pas à ce niveau-là. Nous sommes le 6 avril aujourd'hui. Et je rendrai grâce au Seigneur qu'il m'ait permis de pouvoir prendre la parole en son nom devant vous, mes sœurs et mes frères. Depuis la création de l'église kimbanguiste, 1921 jusqu'aujourd'hui, ça fait 93 ans. Donc, dans 7 ans, nous allons fêter le centenaire de l'église. Mais cette église qui est née, qui existe depuis 96 ans, je prendrai une période jusqu'en 92.
ou pour pousser, puisque le dernier papa nous a quittés en 2001. Je crois que c'est ça la date, oui. Donc, en cette année-là, eux, au moins, ils ont fait ce qu'ils ont fait. Les réalisations matérielles, l'évolution de l'Église, nous l'avons connue. Arrive notre cher papa Simon Kimbangu Kiangani, qui est le responsable de l'Église. Mais puisque Dieu a besoin de nous, Dieu se sert de nous, comme l'enseignement que nous avons eu hier, aujourd'hui, plutôt hier, ici. Nous tous, nous sommes les disciples de Papa Simon Kimbangu Kiangani. Mais Papa Simon Kimbangu est un modèle pour nous. Tout ce qu'il dit, nous devons lui obéir. Mais malheureusement, comme il a besoin de nous, comme on dit, le témoin de Dieu, c'est l'homme. Le témoin de l'homme, c'est Dieu. Puisque nous sommes les témoins de Papa Simon Kimbangu Kiangani, nous travaillons à côté. Mawawa est à Paris. Je prends l'exemple de le directeur de cabinet et en Kamba là-bas, Papa Ndando Dobas, mais il travaille à côté de Papa. Et Papa Ndombas, il n'est pas différent de moi. C'est donc mon frère. Ça, c'est un exemple que je donne. Hein. Mais, nous qui sommes à côté de Papa, si nous faisons des choses qui ne sont pas bonnes, hein, je pense, surtout si nous induisons, puisqu'on peut mentir Dieu, hein. Nous connaissons l'histoire de Saphira, on peut tromper Dieu. Soit on le fait sciemment, soit d'une manière involontaire. Tu ne sais pas trop, on te demande un avis, mais tu parles quand même. Mais quand tu parles, si tu dis bien, c'est bien. Mais si tu dis mal, c'est mal. Mais malheureusement, tu ne le sais pas. Donc, je vais t'attendre à ma maman. Le sujet sur lequel je parle, moi, c'est un problème de foi. Parce que notre texte de méditation d'aujourd'hui, comme je l'ai dit, c'est un problème de foi. Attends, où est-ce que j'en étais? J'ouvre une petite parenthèse, je la referme tout de suite. Dans cette salle, nous tous là, nous qui sommes ici, je ne dirais pas qu'il n'y a pas quelqu'un qui dira moi je n'ai jamais fait un rêve. Je ne crois pas. Tous nous faisons des rêves, des bons comme des mauvais. C'est-à-dire quand on est endormi, à un moment donné, soit on se retrouve quelque part là-bas, ou on fait un bon rêve, on est content, ou on fait un cauchemar, un mauvais rêve, on peut appeler cauchemar, et on a peur, on se dit, le rêve que j'ai fait n'est pas bon. Mais les rêves, nous les faisons. Mais c'est involontaire, c'est-à-dire que nous ne le savons pas. Nous ne savons pas ce qui se passe. Tout ce qui est spirituel, nous ne savons pas. Mais dans le livre de pour dire en français, bon, disons, non pas pour Ecclésiaste. Mais ce n'est pas le livre d'Ecclésiaste que je voulais évoquer. Je veux parler de Job. Dans le livre de Job, je crois qu'au chapitre 33, quelque part dans un des versets, où on dit que Dieu parle d'une manière ou d'une autre. Mais souvent, il nous parle quand l'homme est couché. C'est à ce moment-là qu'il lui parle. On prend l'exemple, puisque nous venons de lire le cas d'Abraham, ou le cas de Noé. Prenons le cas de Noé, puisqu'on venait de lire de Noé. C'est sûr que Noé avait fait un rêve, dans lequel Dieu lui dit, je vais détruire le monde,
mais fais un bateau. Fais ceci. Il lui donne des instructions. Et Noé, dans sa foi, il croit cela. Quand il se réveille, Dieu m'a montré, parce qu'il est sûr, il sait que c'est de cette manière que Dieu lui parle. Donc il obéit, il fait l'arche. Et il a sauvé sa famille, comme nous venons de l'entendre. Dans cette salle, pas plus tard que je crois que c'est hier ou avant-hier, que j'ai su que Dieu a choisi parmi nous. Même, heureusement, même nous qui sommes ici en France, à la paroisse de Lomière, il y a des gens, ici, il y a des gens à qui Dieu parle. C'est cela qu'on les appelle des inspirés. Et je voulais dire, au moment où je parle aussi, si je ne me trompe pas du nombre, je crois qu'il y a 3 personnes ici, dans cette salle, à qui Dieu parle. Il dit, par exemple, allez, où les anges viennent, ils viennent s'adresser à lui, allez, on lui dicte des chants. Et les chansons que nous chantons. Mais dans certaines chansons, Dieu nous fait des promesses. Comme papa, physiquement, en Kamba, quand nous suivons la Rakelki, papa parle aux jeunes tout le temps. Ou à l'église, il parle tout le temps. Et dans ses propos, souvent ce sont des promesses. Mais quand Dieu dit, comme disait Papa Mbanda, Vonzambi tele, tele, Vonzambi vovele, vovele. Ça signifie que, quelque part dans la Bible aussi, Dieu dit, si la chose semble tarder, ne mettez pas en doute. Attendez seulement, ça se réalisera. Dans sa vie spirituelle, il continuait à recevoir les appels du Christ qui lui demandait d'accepter sa mission. Cette nuit-là, le dialogue fut plus lent. Tata Kimbangu, je t'ai choisi pour affranchir mon peuple qui est plié sous le joug de Satan. Tu vas lui renouveler ma promesse s'il me reste fidèle. Seigneur, qui voudra écouter un pauvre homme comme moi, qui tendra son oreille vers un homme noir, qui accordera le moindre crédit dans les paroles prononcées par un rebut de l'humanité? Cherche ton émissaire auprès de ceux qui sont connus et respectés dans ce monde, et non parmi ceux de la race méprisée. Tata Kimbangu, j'ai regardé, c'est à toi, que je confie le monde entier afin que tu puisses le guider vers moi. Seigneur, je ne me sens pas digne d'assumer cette tâche qui est au-dessus de mes forces. Pour mettre fin à ces appels et fuir la tâche qu'il attendait, Papa Simon Kimbangu parla à son épouse et lui fit part de son désir de quitter le village pour s'enfuir à Léopoldville pendant quelques mois. Malgré qu'il n'avait rien à ramener de son long voyage, nous savons tous que Papa Simon Kimbangu, pour essayer de se dérober de sa mission, est parti à Léopoldville, l'actuelle Kinshasa, pour essayer de fuir la mission que lui avait confiée notre Seigneur Jésus-Christ. Il a essayé d'être employé dans diverses sociétés, dans des multinationales comme Unilever, mais sans succès professionnel. Et donc, il a essayé d'exercer un commerce. Il n'a pas pu, il n'a réussi aucune initiative qu'il avait entreprise. Et donc, dans le désespoir, il est rentré auprès de sa famille en Kamba. Et donc, malgré qu'il n'avait rien à ramener de son long voyage,
sa femme et ses enfants l'accueillirent avec joie. Cet accueil l'aida à réintégrer son milieu, à reprendre ses activités champêtres et ses fonctions ecclésiastiques. D'ordinaire, Papa Simon Kimbangu se rendait régulièrement à Lukengo, où sa sœur, Maman Marthe Mbonga, qui était mariée à Papa Simon Kibamana, c'est aussi là-bas que se trouvait le catéchiste Samuel Mvoila, avec lequel il entretenait de bonnes relations, puisque tous deux dépendaient de la même mission de Ngombelu Tete, encore appelée Vaten. Jusqu'à la fin du mois de mars 1921, il ne se passa plus rien de notable concernant Papa Simon Kimbangu. Mais il fut toujours visité par le Christ, qui le réconforta et lui assurait de son aide et de sa bénédiction. En fait, dès son retour en Kamba, Papa Simon savait qu'un événement de haute portée spirituelle allait se produire et qu'il en serait l'auteur. Cet événement allait forcément le mettre au centre d'une activité nouvelle qui allait aussi bouleverser sa vie courante et celle de sa famille. Il en avait la profonde certitude, d'autant plus que Jésus-Christ continuait à lui apparaître et l'exhortait au courage face au ministère qu'il attendait et aux épreuves difficiles qu'il allait devoir surmonter. Il en parlait régulièrement à son épouse afin de la préparer et surmonter ces épreuves, ce dont elle-même avait conscience assurément. Le soir du mardi 5 avril 1921, Papa Simon Kimbangu demanda à son épouse de ne pas oublier d'aller le lendemain matin sonner la cloche de l'église comme pour marquer le début de son ministère. Là, nous sommes le 5 avril. Celle qui n'était pas ignorante de la destinée de son époux ne lui demanda même pas les raisons pour lesquelles elle devait sonner la cloche. Le lendemain, mercredi 6 avril 1921, et à 6 heures du matin, elle alla sonner la cloche comme cela ne lui avait été demandé la veille. À l'issue du culte matinal, Papa Simon Kimbangu, comme beaucoup d'autres villageois, prit le chemin du marché de Sona. Son rôle, c'était sortir du continent africain pour installer l'église dans d'autres continents. Donc, il a sorti l'église, il l'a installée à partir de l'Europe, la France et la Belgique. L'église kimbanguiste, il a transmis l'église kimbanguiste. Aujourd'hui, elle se trouve en Italie, au Maroc, aux États-Unis, au Canada, même en Chine. Et tout ça, c'est parti du tremplin que papa a posé ici. Nous, on nous appelle Bana Papa Simon Kimbangu. Quand on va en Kamba, sur la route, vous entendez les gens dire: ah, Botala Bana Kimbangu. Ah, Botala Bana Djengenda. C'est comme ça qu'on nous appelle. Bana Kimbangu, Bana Djengenda. Eh, Bazoleka, ah, Botala Bana Kimbangu Bazoleka. Bana Djengenda Bazoleka. C'est nous. Pourquoi on nous appelle comme ça? Aujourd'hui, on comprendrait, Papa Simon Kimbangu a créé l'église. Mais Papa Djengenda, Bana Djengenda. Oyo tozoloba est très important par rapport à la théorie de Yoki. Bato babena kabiso bana Djengenda. Mais Djengenda, pour nani kobona etikala. Tous les jours qui passent sur terre, tous les jours, le nom de Djengenda est prononcé. Le nom de Simon Kimbangu est prononcé. Tous les jours. Et par des kimbanguistes et par des non-kimbanguistes. Alors, il faut qu'on se demande pourquoi. Pourquoi ce nom-là ne disparaît pas? Ceux qui sont à Kinshasa, chaque fois qu'ils passent devant Bongolo, ah, il y a quoi Djengenda Modasala Tiango. Quand ils voient l'hôpital de Kimbangu, ah, Djengenda.
il passe devant le stade de Djangenda. Et ceux qui l'aiment et ceux qui ne l'aiment pas, on ne se trouve pas avec Djangenda. Et puis, Bana Djangenda. Alors, si ça fait de Yoki, Dengue et de Kaki, si ça fait Yohana. Papa Moteye a levé na biso boye. Et singo na moto ya fandaka pembeni ya batueli te. Tango ekoki po toyebana. Tango ekoki papa alobaki tango ekoki po toyebana. Satan alati vert blanc akomi pasteur akomi selo akomi diacre. Yo mondimi ya solo sosola. Yeba Satan ce qui est là. Papa alobaki tobanda koyeba bizali ya moto na moto moto na moto. Tokomi na niveau wana. Alors je vais plus loin. Un pasteur a yebisi biso makambo bandoto. Ndenge nazoloba na bino boyeba. Bandimi mine na konde mine tango nafandaki wana bandimi mine basali ndoto moko mosusu na 2003 tango tozalaka na lumière ya Paris misato kaka na mikolo mibale babisinga yango moko alobi na ngango nsima lobi et l'autre la semaine dernière bango mine ndoto moko. Ah ouais, je parle en français bon. 4 chrétiens ont fait le même rêve. 4. Le premier, c'était en 2003. Aujourd'hui, il n'est pas là. Les 3 autres, cette année-ci. Le même rêve. Je veux vous résumer ce même rêve-là. Le monde était devenu tout rouge, depuis le ciel jusqu'à terre. Et les gens partaient tous dans une même direction. Je résume ce que tous les 4 m'ont dit. Les gens avancent tous dans la même direction. Et sur la route, on sent les odeurs des cadavres. Et il y a même de la persécution. Il y en a qui pleurent. Il y en a qui vont, et des policiers les indiquent la route à suivre. Il y a des explosions. Il y a des éclairs. Et il y a le vent. Mais le principe, il y a une séparation, une partie. Les gens vont dans un sens. Et dans ces rêves, 2 de ces personnes étaient dedans. Ça veut dire que, vous savez, papa nous parle de l'ulaïsme. Papa nous parle de la colère de Dieu qui finira par un jour se faire voir. Et aujourd'hui, moi, je vous dis, le premier rêve, c'était en 2003. Mais, ce mois-ci, quand je vous l'ai dit, il y a 2 de ces personnes qui sont dans la salle, qui écoutent. 2 de ces personnes qui ont fait ces rêves, ils sont là. Yatondo, au nom du Christ, je te bénis. Talama.
nani? Huyu nani? Usainga nini yo? Usainga nini? Usainga nini? Usainga nini? Usainga nini? Kamshi yangu ji mwana huu. Kamshi kwa. Usainga nini? Usainga nini? Nini? Usainga ndoti. Ndoti. Kamshi nimbe. Ndoti.
samanga kwangeza mbia moyo nisanga kyamewa yechikadanga kwangeza mbia moyo ngechidikira tukamungu tukamelufuvamu lukololo sambuilobanga kikondolo kutumbutulu yambi yavangana yoyo ikondolo luloloko valo syangese umame wiza wangitula mukendaza kunzambya moyo ndomaza mevozike tukamungu tukamelufuvamu lugololo. Ce que tu nous donnes comme conseil, que ton nom soit glorifié, Papa. Nous ne manquerons jamais, jamais de te rendre gloire et honneur. Nous arrivons au terme de notre rencontre d'aujourd'hui. Fais de sorte, Seigneur, que tu puisses guider chacun de nous chez soi. Préserve-nous de tout danger. Et tout à l'heure, nos frères et sœurs ont préparé quelque chose comme repas. Papa, bénis cela. Donne à chacun, surtout ceux qui ont eu cette volonté de pouvoir amener quelque chose, et même ceux qui n'ont rien amené. Donne-nous, Papa, la volonté et la possibilité de faire le même geste pour la prochaine fois, afin que nous partageons et ta parole et la nourriture physique pour nos corps. Encore une fois, Papa, merci. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ok, le madame, Ok, la madame, vous allez nous